Messieurs, bonjour, bonjour, mesdames, bonjour. Nous sommes chez Koyesu Alagi. Qui est Alagi Koyesu? Beaucoup en parlent, mais peu en savent beaucoup. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour sauver les âmes? Dit-il, il a reçu son pouvoir de manière ancestrale et Koyesu travaille justement au salut des âmes. Et c'est pour ça que nous sommes chez lui aujourd'hui dans son sanctuaire, pour mieux apprendre à le connaître. Qui est Alagi Koyesu? Koyesu, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alagi Koyesu, il est médium, il est herboriste, il est guérisseur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réussite. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a réussi? Koyesu, nous allons arriver au thème principal, parlant de réussite, parce que ça concerne tous les domaines de la vie. On peut réussir en amour, comme on peut échouer. On peut réussir dans la vie sociale, comme on peut échouer. On peut réussir à son examen, comme on peut échouer. On peut réussir à beaucoup de choses. Mais vous avez dit que vous êtes guérisseur, herboriste et médium. On va prendre pas à pas chaque domaine que vous avez cité. En tant que médium, qu'est-ce que vous faites? En tant que guérisseur, quelles sont vos capacités? Et en tant qu'herboriste, c'est quoi? Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Le médium, c'est très simplement quelqu'un qui lit entre le visible et l'invisible. C'est pourquoi toute personne qui nous consulte, nous sommes obligés de procéder par une consultation pour savoir d'où provient son problème. Dès que nous savons d'où provient le problème, on peut s'attaquer à son problème et le résoudre. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous parlons de la réussite. La réussite, c'est quoi? La réussite, ce n'est pas une destination, mais c'est un voyage qui est parsemé de beaucoup d'obstacles et de succès. Quand on vous dit que vous avez réussi, c'est que vous partez vers un but. Aujourd'hui, c'est là que se pose le problème. Parce que les gens se sont fixés des buts qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre le but? C'est de cela que nous allons vous parler aujourd'hui. En même temps, vous parlez du fait que nous sommes herboristes et comment nous pouvons guérir les gens. D'abord, quand quelqu'un nous consulte, il faut d'abord regarder son problème, d'où ça provient. Si c'est un mal que Dieu lui a donné, si c'est un sort qu'on lui a lancé, si ils ont travaillé sur la chance, ainsi de suite. Ou s'il passe un examen, ça ne va pas. Dans son travail, ça ne va pas. C'est à partir de là que nous devons regarder pour savoir quelle est la cause de son problème. Et vous savez, l'être humain aujourd'hui est composé de plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui agissent. Souvent, quand les gens nous disent, ouais, bon, on les a consultés, on ne trouve pas de solution. Mais ayons la foi dans ce que nous faisons. Si nous sommes là pour vous parler de ça aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, on n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est parce qu'on est humble et on est sincère envers vous. Quiconque est sincère, qui rentre dans ma maison, qui me consulte, il trouvera une solution. Ça, il n'y a rien à faire. Je mets quiconque au défi. Maintenant, quand vous avez un souci, moi je regarde, je dis, vous avez besoin de temps pour que vous puissiez régler votre problème. Parce que j'ai toujours dit que Dieu pleure souvent quand il voit ses enfants souffrir, parce qu'il nous a donné des armes. Il dit de faire des sacrifices, faire des prières et gêner beaucoup. Mais vous avez fait croire à Dieu et tout ce que nous faisons là, on va faire pour vous et puis vous ne trouvez pas le salut. Soyons honnêtes, soyons objectifs. Notre slogan dans notre cabinet ici, nous sommes sincères et nous sommes humbles avec les autres. Je reçois toute personne qui a un souci. Dans le cas contraire, où soit vous êtes malade, nous utilisons des herbes. Nous avons des bois, des herbes, nous prenons de l'eau simple, nous préparons des trucs que nous faisons laver. Quand on dit un herboriste, c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de, comment on appelle, des arbres, des feuilles, des écorces, tout et autres. Quelqu'un qui guérit, quand vous êtes malade, que vous partez le consulter, je vous prends simplement comme M. Kaolin. Si vous n'arrivez pas à marcher, vous venez me voir, moi, Alagi.
Je n'ai qu'à préparer ce kaolin, je frotte sur votre partie. Je vous donne 2 semaines, tout au plus 3. Si vous n'arrivez pas à marcher, venez prendre votre argent. Mais quand quelqu'un ça ne réussit pas trop chez lui, lui-même doit se poser la question. C'est pas que nous qui ne voulons pas vous aider. Parce que dans cette vie-là, il y a des gens qui ont la chance dans le feu. Ça veut dire quoi? Lui, ça ne va pas chez lui. En vous donnant trop l'aider, là, toi, tu risques d'être brûlé. C'est pour cela que nous exhortons nos compatriotes de ne pas perdre espoir. Il y a toujours un Dieu pour tout un chacun de nous. Et Dieu passe par quelqu'un pour pouvoir guérir un individu. C'est pour cela que nous sommes là, à travers nous, nous ne sommes que des intermédiaires. Nous demandons auprès de Dieu que tel ou tel a un tel problème. Nous voulons que ça soit le plus rapidement possible. Mais Dieu nous donne le bonheur à qui il veut, quand il veut. C'est pour cela, moi, à Lagui, je n'ai jamais donné très souvent beaucoup de dates aux gens. Pour ne pas se régir en faux. C'est Dieu qui donne le temps. Le temps est un autre nom de Dieu. Il peut vous donner quand il veut, à qui il veut. Nous l'avons pour vocation de l'implorer. C'est pour cela, nuit et jour, nous faisons que des prières. Parce que nous avons la foi et nous savons que demain nous allons mourir et nous devons répondre de nos actes. Donc quelqu'un de loin ou de près, quand il vous envoie votre argent qui vous tourne le dos, nous sommes tenus de faire le travail comme ça se doit. Nombreux sont ceux qui viennent nous remercier. Mais comme l'humanité tout entière elle-même n'est pas parfaite, nous nous contentons de ceux qui sont reconnaissants envers nous. Alagui Koyesu, vous parlez avec beaucoup d'assurance, vous parlez avec foi et conviction pour dire que véritablement le travail que vous faites, vous en êtes conscient et vous le faites de façon professionnelle et sérieux, avec sérieux. Mais pour rassurer nos internautes, est-ce que Alagui, tel qu'il a lancé un défi tout à l'heure, peut nous dire s'il lui arrive parfois de voir le problème où il sent qu'il n'en est pas capable et il laisse tomber. Alors, pour dire simplement que tout ce que vous recevez comme travail à faire, dès lors que vous y mettez la main, ça veut dire que vous avez les résultats. Vous avez les pouvoirs de régler les questions pour lesquelles les gens vous ont sollicité. On a besoin d'avoir ces affirmations, ces confirmations. C'est de ça que nous parlons toujours. Comme tout à l'heure, je le disais, sur d'autres sujets, nous n'avons pas à nous représenter. Mais comme la représentation fait partie de la pédagogie, c'est pour ça qu'à chaque moment, nous sommes obligés de nous annoncer. Nous sommes sincères et honnêtes dans ce que nous faisons. Moi, je suis musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'honnêteté nous avise. L'honnêteté, c'est comme une partie de l'islam qui fait de vous un bon musulman ou un bon croyant. Dieu dit de ne pas mentir, mais si vous mentez, vous n'êtes plus un croyant. Donc, quand quelqu'un nous donne quelque chose à faire, nous sommes obligés de le faire. Nombreux sont ceux qui m'appellent pour me dire non, Alagui, moi je vais avoir l'argent. Je vais avoir un porte-monnaie magique ou bien quoi. Je leur dis ça, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai d'autres remèdes ici qui peuvent faire de vous un homme heureux. Quand on dit un homme heureux, ça veut dire quoi? Vous arrivez à régler vos problèmes sans solliciter quelqu'un. Quelle que soit l'heure que le problème arrive, vous arrivez à régler, vous avez un peu d'argent pour pouvoir payer l'école de vos enfants, payer vos maisons, manger, tout aider vos familles. C'est ça qu'on appelle la réussite, l'épanouissement. Tout le monde n'est pas habilité à avoir des milliards sur terre, ou bien avoir des immeubles, ou bien des véhicules, non. Mais c'est petit à petit en ayant la foi, parce que Dieu nous dit de demander, de chercher la réussite, de savoir qu'est-ce que ça consiste. Ça prend beaucoup d'années. Du coup, comme ça, vous ne pouvez pas venir un jour comme ça pour avoir du savoir, non. Il faut que ça prenne du temps, ça dit du perso à l'humanité. Du perso à l'humanité, voyez-vous beaucoup d'eau à couler sous le pont. C'est-à-dire de votre naissance jusqu'à ce que vous mourrez. Il faut apprendre d'abord à avoir cette connaissance avant d'en bénéficier. Sinon, si vous ne saviez pas, vous n'avez pas de connaissance, mais vous allez vivre de quoi? Cela, je dis à nos internautes de ne pas avoir un vagabondage par-ci, par-là, par-ci, par-là. Moi, ceux qui se sont confiés à moi et à Dieu, très souvent, je dis le nom de Dieu parce que c'est lui qui donne le bonheur, qui fait miséricorde à tous. Quand nous l'implorons avec la sincérité, il nous donne. Donc, tous ceux qui se sont confiés dans notre cabinet, qui se sont confiés à Alagui, nombreux sont ceux qui ont trouvé la solution. Merci.
Merci. Mesdames et messieurs, vous étiez avec nous et nous étions avec Alaki Koyesu. Alaki, vous avez des contacts rapidement? Nous avons bel et bien des contacts. Nous avons le WhatsApp qui est le 225 07 57 89 36 06 et le 05 06 le 33 99 84. Merci de nous avoir suivis. C'était Alaki Koyesu avec vous, avec le thème la réussite, première partie, parce que nous y arrivons dans une deuxième partie, et ce, dans un instant. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.